Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, proclamation des résultats provisoires des élections communales et régionales. Et dans l'actualité internationale, l'Union africaine et les USA liés par un accord sanitaire. Eh bien, je vous le dis dans le titre, une grande soirée a été organisée hier soir devant l'esplanade de la mairie pour annoncer les résultats provisoires au public du vote de l'élection communale et régionale qui s'est déroulée hier dans la journée du vendredi. Une journée précédée par 2 semaines de campagne où les différentes listes de candidats à l'élection communale et régionale ont sensibilisé les électrices et électeurs pour solliciter leur voix. 10 listes étaient en compétition, dont 8 listes à l'Union pour la majorité présidentielle qui ont brillé dans l'ensemble des circonscriptions du pays, 2 listes indépendantes dans la région d'Ali-Sébié. Il y a lieu de noter que la particularité de cette élection est que le nombre de candidats et candidates à l'élection sont en hausse dans l'ensemble des circonscriptions, sauf à Razdika qui garde la même nombre. Et un plateau riche, animé par chargé de supervision de journalistes invités qui sont revenus sur les fortes mobilisations pour assurer une bonne couverture médiatique variée et diverse pour informer les journalistes vedettes dans toutes les langues avec des invités provenant de nombreuses institutions dont le ministre de l'Intérieur qui a organisé le scrutin du ministère délégué de la décentralisation en charge du processus des membres de la Commission nationale régionale indépendante. Qui étaient en compétition dans 8 listes de l'Union pour la majorité présidentielle qui ont brillé dans l'ensemble des circonscriptions du pays, 2 listes indépendantes dans la région d'Ali-Sébié. Eh bien, cette journée a été présidée par, rappelons-le, par 2 semaines de campagne où les différentes listes de candidats à l'élection communale et régionale ont sensibilisé les électeurs et électrices pour solliciter leur voix. Un plateau qui était riche et animé par chargé de la supervision des journalistes invités qui sont revenus sur la forte mobilisation pour assurer une bonne couverture médiatique variée et diverse pour informer les journalistes vedettes dans toutes les langues avec des invités provenant de nombreuses institutions dont le ministre de l'Intérieur qui a organisé le scrutin et le ministre délégué chargé de la décentralisation du processus des membres de et ainsi que les membres de la Commission nationale régionale indépendante. Eh bien, les Djiboutiens et les Djiboutiennes ont suivi l'annonce des résultats provisoires des bureaux de vote de la capitale et de la région de l'intérieur, tard dans la soirée d'hier soir, avant de suivre les proclamations officielles des résultats des élections communales et régionales qui s'est déroulées pour la 4e fois dans notre pays. Pour plus de propos, écoutons le ministre de l'Intérieur. Régionale et communale du vendredi 11 mars 2022. Proclamation des résultats provisoires. Mes chers compatriotes, qu'il me soit permis, au début de mes propos, d'adresser aux électeurs et aux électrices qui se sont acquittés de leurs droits civiques mes plus vives félicitations. Mes félicitations vont également à l'ensemble des listes issues de groupements de partis politiques et des listes indépendantes ayant participé à ce scrutin. Les meetings tenus tant dans les régions de l'intérieur que dans la capitale ont suscité un réel engouement et un vif intérêt au sein d'une population qui a démontré une fois de plus sa confiance et sa foi dans le processus démocratique en vigueur dans notre pays. Par ailleurs, les élections se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national dans le calme et la sérénité, ainsi que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. La transparence du scrutin, ainsi que la libre expression du droit de vote des électeurs ont été renforcées par la présence sur le terrain et dans les bureaux de vote des délégués de groupements des partis et des listes indépendantes en lice.
ainsi que des membres de la commission électorale régionale indépendante, la CERI. Ainsi, au titre du scrutin de ce vendredi 11 mars 2022, nous avons enregistré la participation de 3 listes composées d'un groupement des partis politiques, à savoir le groupement dénommé Union pour la majorité présidentielle, UMP, et 2 listes indépendantes à Ali Sabié, à savoir le mouvement Développement Justice et Wadani Assedjouk. Aussi, à ma qualité de ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de proclamer solennellement les résultats provisoires du scrutin régional et communal de ce vendredi 11 mars 2022. Résultats bien sûr provisoires et qui se décomposent comme suit. Circonscription électorale de Razdika. Total des inscrits, 3632. Nombre de sièges à pourvoir, 9 sièges. Total des votants, 2691. Bulletin nul, 45. Suffrage exprimé, 2646. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 2646, à savoir les 100%. La liste UMP remporte les 9 sièges. Circonscription électorale de Boulaous. Total des inscrits, 69 371. Nombre de sièges à pourvoir, 69 sièges. Total des votants, 50 527. Bulletin nul, 1408. Suffrage exprimé, 49 119. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 49 119. Et la liste UMP remporte les 69 sièges. Circonscription électorale de Balbala. Total d'inscrits, 61 893. Nombre de sièges à pourvoir, 62 sièges. Total des votants, 40 373. Bulletin nul, 949. Suffrage exprimé, 39 424. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 39 424. La liste UMP remporte les 62 sièges. Circonscription électorale de la région d'Ali Sabié. Total d'inscrits, 17 192. Nombre de sièges à pourvoir, 17 sièges. Total des votants, 9 845. Bulletin nul, 175. Suffrage exprimé, 9 670. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 8 263, soit 85,44%. Suffrage exprimé en faveur de la liste MDJ, 747, soit un pourcentage de 7,72. Suffrage exprimé en faveur de la liste Wadani, 660, soit un pourcentage de 6,83%. La liste UMP remporte 16 sièges. La liste du MDJ remporte 1 siège. La liste Wadani, 0 siège. Circonscription électorale de la région de Tadjoura. Total d'inscrits, 18 453. Nombre de sièges à pourvoir, 18 sièges. Total des votants, 17 137. Bulletin nul, 224. Suffrage exprimé, 16 913. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 16 913. La liste UMP remporte 18 sièges. Circonscription électorale de la région d'Arta. Total inscrits, 10 861. Nombre de sièges à pourvoir, 11 sièges. Total des votants, 8 314. Bulletin nul, 261. Suffrage exprimé, 8 053. Suffrage exprimé en faveur de la liste UMP, 8 053. Et la liste UMP remporte les 11 sièges. Circonscription électorale de la région d'Ikil. Total inscrits, 22 823. Nombre de sièges à pourvoir, 23 sièges. Total des votants, 21 204. Bulletin nul, 334.
Suffrages exprimés, 20 870. Suffrages exprimés en faveur de la liste UMP, 20 870. La liste UMP remporte les 23 sièges. Circonscription électorale de la région d'Obok. Total d'inscrits, 11 462. Nombre de sièges à pourvoir, 11 sièges. Total des votants, 10 495. Bulletins nuls, 153. Suffrages exprimés, 10 342. Suffrages exprimés en faveur de la liste UMP, 10 342. La liste UMP remporte les 11 sièges. Tels sont les résultats provisoires du 4e scrutin régional et communal de ce vendredi 11 mars 2022. Et pour en revenir sur ces élections communales et régionales, hier soir, ces résultats provisoires ont été suivis en direct dans l'ensemble du territoire par les Djiboutiens et les Djiboutiennes qui s'étaient figés sur leurs écrans. L'annonce des résultats des bureaux de vote de la capitale et des régions a été diffusée par l'équipe technique et de production de la radio-télévision de Djibouti. Il faut souligner que c'est la 4e fois que ces élections communales et régionales se déroulent dans notre pays. Un plateau riche, animé par les chars de supervision des journalistes qui ont invité revenus sur les fortes mobilisations et les forts moments pour une bonne couverture médiatique variée et diverse pour informer le public. Les journalistes vedettes dans toutes les langues avec des invités provenant de nombreuses institutions et ont pris part au plateau dont le ministre de l'Intérieur qui a organisé le scrutin et le ministre délégué chargé de la décentralisation en charge des processus des membres de la commission nationale régionale indépendante qui ont supervisé les élections régionales et communales. Direction Kigali, où le président de l'Assemblée nationale a également président du comité exécutif de l'Union parlementaire africain, M. Mohamed Al-Ahmed, a présidé les travaux de la 77e session du comité exécutif qui s'est déroulée durant 2 jours à Kigali, au Rwanda. Le président de la Chambre des députés de Rwanda, donation et des hauts responsables de l'institution parlementaire africaine ont participé aux travaux du comité de l'UEPA. Après l'ouverture officielle, un débat intense et constructif s'est déroulé autour des projets de l'ordre du jour, à savoir la mise en œuvre des décisions et recommandations de la conférence et l'examen des comptes et de nombreuses autres questions. C'était à l'ordre du jour. Retour à Djibouti, où toujours dans le nouvel du pays, la grande salle de réunion du Palais du Peuple a abrité jeudi matin une conférence sur la situation de la femme djiboutienne, organisée par le ministère de la Femme et de la Famille. Cette conférence a réuni les représentants des différents départements ministériels et de nombreux cadres. Plusieurs thèmes dont l'inclusion, le socio-économique des femmes à Djibouti, la résilience des changements climatiques et la pandémie du Covid-19, ainsi que les femmes djiboutiennes à l'ère du numérique et son avenir ont été abordés lors de cette conférence qui a été dirigée par le secrétaire général du département de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdol. Eh bien, rappelons notre collègue Moustapha Ibrahim qui a pris part à cette conférence et a interviewé le directeur de l'INAP, M. Sharma, qui est directeur de l'INAP, par analyste. Au cours de cette conférence, il nous a fait le point de la situation de la femme dans notre pays. Ce matin, j'ai eu l'honneur de participer en tant que pénaliste, représentant également le ministère du Travail. C'était très intéressant. On a vu
de riches débats, nous avons vu l'évolution et le progrès de la femme avec l'avènement de notre président Ismaël Omar Guelleh en 1999. Et c'était une campagne présidentielle. Beaucoup d'entre nous ne pensaient pas vraiment que l'application serait quelque chose de fulgurant. Nous avons vu en 20 ans, 22 ans, vraiment le progrès réalisé en matière d'insertion économique, en matière d'insertion professionnelle, en matière de protection des droits de la femme. Aujourd'hui, une femme enceinte ne peut pas être licenciée parce qu'elle est enceinte. Mais elle peut démissionner si elle le souhaite. La femme est mieux protégée. La femme est mieux protégée sur le plan de la protection sociale. L'AMU est un progrès, la protection sociale. En 2014, le programme AMU a été mis en place par le président de la République par loi. Il se subdivise en PASS et AMO, programme d'assistance sociale santé, et programme d'assurance maladie obligatoire. Donc, le PASS, c'est pour les pauvres. C'est vraiment géré par le ministère des Affaires sociales. L'AMU, c'est une obligation pour tout fonctionnaire de pouvoir cotiser. C'est pour vous dire la protection aujourd'hui sur la discrimination. Sur le lieu de travail, une femme ne peut pas être discriminée. Simplement le fait qu'elle est femme. Elle ne peut pas être moralement harcelée. Donc il y a une protection du Code du travail, la Convention 100, la Convention 111 que notre pays a ratifiée, démontre tout le progrès en termes de protection de la femme, mais également ce qui est important, qu'il faudrait que je dise aujourd'hui, c'est que le décret de 2006 sur l'organisation des concours pour la fonction publique. Et dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain et le président de la Commission de l'Union africaine ont signé hier un protocole de coopération visant à étendre le partenariat en matière de santé publique entre les États-Unis et l'Union africaine. C'est vendredi à Washington, dans le cadre de la 8e dialogue de haut niveau entre les deux parties. Pour le chef de la diplomatie américaine, le partenariat entre les États-Unis et l'Union africaine est essentiel pour faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et la lutte contre le Covid-19, renforcer la démocratie et les droits de l'homme, la sécurité et le changement climatique et construire une économie mondiale forte et inclusive. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.